fait, là. Mais comment tu régler mon problème? En étant gentil. La rencontre Martineau du Trisac. Je m'attends à y coucher sur ton testament. Non. Hier, Richard, je le répète parce que tu m'as pas entendu, je vais avoir ta réaction. Hier, je vais voir mon gars, que son gym partenait puis Mont-Royal. Je m'en viens vers le pont Jacques-Cartier. Ça doit être le chemin qu'a pris le type qui a tué la petite Maria. De Mont-Royal à Sherbrooke, c'est l'arrondissement Plateau-Mont-Royal. Il y a des dos d'âne. Écoute, il doit en avoir 3 par secteur. Tu peux pas aller vite. Tu es à 25 km/h, sinon tu vas briser ta suspension. C'est une rue résidentielle, il y a une école. Arrive à Sherbrooke, arrondissement Ville-Marie. Là? 0 pin bar. Il n'y a rien. Tu fly comme sur une autoroute jusqu'à Notre-Dame. Tu passes tout droit, tu es dans le fleuve Saint-Laurent. Étant donné que ça descend, que c'est comme une côte, ça descend, fait que là, on dirait que ça t'encourage à aller plus vite encore. Oui, puis les gens là, vont vite. Là. C'est ça. Puis là, tu viens de sortir peut-être d'un bouchon. Là, t'es craqué. Ben oui. Je veux pas excuser le gars, là, mais on va surtout pas blâmer la petite fille là, qui est décédée, comme on a entendu. Non, moi non plus, je veux pas excuser le gars, mais c'est tellement... Absolument pas. Mais c'est tellement bloqué. Tu as tellement d'obstacles quand tu es en auto que lorsque tu as soudainement un peu de voie libre devant toi, tu pèses sans sucre. Je veux que les gens comprennent que tout ça, c'est volontaire. Il y a une réelle volonté. On a un extrait, je sais pas, Tristan, si tu es capable de le trouver. Te souviens-tu de l'extrait de Luc Ferrandez quand il était maire du Plateau Mont-Royal? On va emmerder les automobilistes. C'est ça. Mais c'est volontaire. Si on veut agir sur les changements climatiques, il faut nuire à la possession de la voiture individuelle. Il faut nuire à l'utilisation de la voiture au centre-ville. Et la congestion est une solution. Rendre la vie difficile. Rendre la vie difficile, écœurer le monde, écœurer les automobilistes. Résultat. Et quand on a vu la photo du gars, le chauffeur, tu sais, on avait dans la tête, je m'excuse, mais un petit jeune énervé, là, mais non, c'est un père de famille, ordinaire. Qui a pogné les nerfs. Là, il a pogné les nerfs, il est allé trop vite. Puis là, écoute, ça pourrait être toi. Absolument, j'ai dit la même chose. Ça pourrait être tout le monde. Il faut faire attention. Lui, il a tué la vie d'une petite fille et sa vie est scrapée à lui aussi. Là, Sauf que lui est encore en vie et elle ne l'est pas en vie. Mais sauf que tabarnouche, il faut faire attention. Mais à force de frustrer, on va les emmerder, les automobilistes. On va les frustrer, puis tout ça. Ben, justement, quand tu es frustré, des fois, tu pognes les nerfs. Mais à force de discours, au lieu de l'action, là, tu sais, parce que je te dis, là, c'est la même rue, Richard Partenay, là, c'est la même rue. 2 arrondissements différents, 2 traitements différents. Il y en a un qui a des dos d'âne, Plateau Mont-Royal. Il y en a un qui a rien, Ville-Marie, l'arrondissement de la mairesse. Je dis pas que la mairesse Plante est responsable de la mort de cette petite fille-là. Mais à un moment donné, dans la politique municipale, là, arrête de jouer à Greta Thunberg de la politique municipale. Occupe-toi donc des rues, la sécurité, des poubelles, des vidanges, la propreté de la rue. Politique municipale, c'est ça ta job. Pas une commissaire au racisme systémique, sacrément. Gilles disait ce matin, Gilles Proulx, je parlais à Gilles Proulx, il dit ce matin, là, la route était pas... Il avait pas mis du sel sur la route, il en avait mis ses pistes cyclables. Il dit, où je suis, il y a une piste cyclable, puis ils ont mis du sel sur la piste cyclable pour que les cyclistes d'hiver puissent... Eux autres, c'est correct, mais ils s'en foutent des automobilistes. Cela dit, une idéologue, là. La rencontre Trudeau-Legault est annulée à cause des conditions météorologiques. Oui, c'est vrai. Regarde dehors. Ah oui, il neige à mort. Quand j'étais jeune, on allait nu-pied à l'école, on marchait 10 km. Pas Justin. Dans les 20 pieds de lait. Non, mais écoute, ça a l'air que l'avion ne peut pas atterrir, c'est ça? C'est même pas une tempête, c'est une tempinette. Une tampounette. Mais tu sais que maintenant, on ferme les écoles. Là, il neige un peu, là, les écoles. Parce que les autobus scolaires disent, ben là, on peut pas, là, c'est dangereux. C'est pas une direction d'école qui décide de fermer. Ah oui, c'est les compagnies d'autobus. C'est ça. Mais Christy, qu'on est rendu, j'utiliserai pas le mot momoune. Parce qu'on va se faire rentrer dedans. Ça dépend du contexte. De se faire rentrer dedans? Non, que tu utilises le mot. Oui, OK. Momoune, ça veut dire on est... Il y a des hétéros qui sont momounes. Ben oui, c'est pas... Ça a il y a aucune des gays qui connotation. sont pas momounes. Ça n'a rien à voir. Momoune, c'est pas... Là, on sait ce qu'on veut dire. On est douillet, on fait attention. T'sais, on dit pas que tu peux pas dire qu'un gay est macho parce que là, c'est la virilité d'un homme hétérosexuel. C'est des images. C'est des images que souvent on emprunte
amicalement, sans vraiment vouloir faire mal Et à là, personne. il y a quelqu'un qui m'a montré mon comptable. Je suis allé voir mon comptable hier. Comment Et il va? il m'a montré... Il va très bien. Il m'a montré... lui, il est dans l'arrondissement de... où il demeure Rosemont, l'arrondissement de Stephen Guilbeault. Ouais. Puis là, il a reçu le petit journal là, du député du coin, là, Stephen. Puis là, c'est tout 2-3 pages sur les LGBTQ2+, gna, gna. Puis là, en bas du journal, il explique que ça veut dire chaque lettre. Ce qui... Et là, je parlais de ça avec mon comptable en disant, OK, à partir d'aujourd'hui, j'ai une nouvelle idée. On ne s'intéresse plus à votre orientation sexuelle. Ça n'existe plus. On arrête les étiquettes. Parce que c'est drôle, ces gens-là disent on ne veut pas d'étiquettes, mais sauf qu'ils en mettent en crime. Connaissez la nôtre. Fait que là, c'est ça. On veut pas d'étiquette, non, c'est pas correct. Mais sauf que moi, je suis pas queer, je suis pas pansexuel, je suis pas trisexuel. Moi, je suis bon. Je suis point-virgule dans toutes les numérations. Fait que là, on oublie ça. On s'en fout. Même hétérosexuel, on oublie ça. Homosexuel, parce que entre adultes consentants, tout est permis. Puis on s'en fout. Qui va te dire, toi, peut-être, à un moment donné, à 60 ans, je sais pas, là, tu vas changer de bord. John Wenner. Qui c'est, là, oui? Non, mais ça, j'ai lu la biographie de John Wenner, l'éditeur à l'origine du Rolling Stone. Puis je pense à début cinquantaine, il est avec sa femme, il y a 3 gars. Puis là, tout à coup, il tombe amoureux d'un gars, d'un jeune homme, un mannequin. Puis là, il part avec, mais il vit avec. Là. C'est un vrai couple. Là, ils adoptent des enfants ou ils font des enfants avec une mère porteuse. Les personnes âgées, les femmes qui se retrouvent veuves à 70 ans, puis là, qui ont une bonne amie soudainement à résidence, puis c'est quasiment plus qu'une bonne amie. Là. Tant mieux pour elle. OK, fait qu'on arrête. À partir de là, on arrête avec toutes les LGBTQ, même hétérosexuels, on ne se donne plus d'étiquettes. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on s'en fout avec qui vous baisez et comment vous baisez. On s'en torche. Entre adultes consentants. Entre adultes. Non, mais il faut l'ajouter. Il faut l'ajouter parce qu'il y a toujours un petit pervers qui va lever la main et dire moi, j'aime les enfants. Entre mineurs consentants. Ben, encore là, mineur, t'es 17 ans puis 12 ans, c'est pas la même chose, mais 14 ans. Non, c'est interdit de toute façon. Entre 14 avant ans, 18 ans, 15 ans. avant le mariage, c'est interdit. Ben, en autant que tu ne retentes pas trop la cérémonie. Avec qui? Parce que c'est comme Sonny dans Le Parrain, là, où il se tape la fille d'honneur là, contre une porte. Là. Pendant un mariage. Anaïs demandait, il y a un sondage, qu'est-ce que vous faites après avoir fait l'amour? Puis j'avais dit la vieille joke, ben j'appelle à la maison. Oui, ça c'est Bill Clinton. Après avoir fait l'amour, il y avait la maison. Je ne me souvenais pas d'où ça venait. Ou est-ce que tu fumes après l'amour? Je ne sais pas, j'ai jamais regardé. Ça aussi, elle n'est pas pire. Tantôt, on va parler de l'Iran. Puis j'ai eu l'image. Te souviens-tu de la série, de la première saison de Homeland? Avec Claire Danes. Avec Claire Danes, Damien Lewis, qui finit pendu à une grue. Une grue dans une rue résidentielle. Il y a un petit parc, là. Puis là, il y a une grue là. Puis il pogne le gars. Te souviens-tu dans quel pays? Dans Homeland, je me souviens plus, moi, c'était en Iran ou en Irak ou je sais pas trop. Mais est-ce que le pays est nommé? Je me souviens pas. Mais là, ce qu'on voit, là, il y a eu 2 exécutions. Il y a 11 personnes dans le couloir de la mort en Iran, des manifestants, et il y en a 2 qui ont été pendus à des grues, Richard. À des grues. Pour donner l'exemple, faut-tu être Alors, la malade? grue, ils descendent une corde, ils mettent ça autour de ton cou, puis là, ils montent la corde dans la grue. Là. Puis là, ils montent là, comme ça. Ils pendent. Et devant tout le monde. Ouais, c'est des exécutions publiques. Je veux revenir sur ce dossier sur les plus grands pollueurs du Québec. Rien pour te dire. Les États, les gouvernements n'ont plus d'emprise sur les grosses compagnies. Fait que ce qu'ils font, c'est qu'ils t'embêtent le petit citoyen. Même chose, si toi, tu ne payes pas tes impôts, si tu dois 100 $, à ce prix qu'ils vont t'écœurer. Pénalité, mais les grosses intérêt. Entreprises qui ne payent pas d'impôts, qui sont dans les paradis fiscaux, eux autres, il n'y a aucun problème. Même chose, nous autres, on est là à, tu sais, comme je disais ce matin, je nettoie mes petits contenants de yogourt, là, puis mettre ça là, dans le bac de recyclage. Puis là, je montre à mon fils de nettoyer les contenants de yogourt. Puis tu sais, même là, le petit, l'enveloppe sur le dessus, là, en aluminium, quand tu ouvres ton contenant, je le lave. Puis là, je mets ça dans le bac. Puis il y en a
derrière moi, si j'étais un caricaturiste, tu vois le gars sortir avec son bac de recyclage dans une rue, puis en arrière, il y a comme 75 cheminées super hautes qui shootent du gaz carbonique dans le ciel. On ne sait pas ce qui crache, hein? Les cheminées, là, la Farge, là, sur la 15, hein? À un moment donné, moi, je passe par là, puis je vois Écoute, les colonnes de fumée sortir de ces cheminées-là, tu te dis, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'ils rejettent dans l'environnement? On ne sait pas. Mais, tu sais, c'est comme, faites attention, prenez des douches moins longues. Ouais. Pendant ce temps-là, les bureaux d'Hydro-Québec eux-mêmes sont illuminés toute la nuit quasiment. Pour leurs 1745 cadres. Oublie pas. Là, eux autres, les grosses compagnies, donc, ils laissent leurs bureaux allumés toute la nuit. C'est mieux que ça. Mais ils reçoivent des toi, subventions. t'es mieux de prendre une douche très courte. Ils reçoivent des subventions. Puis là, les subventions, c'est pas pour nettoyer la pollution qu'ils créent, c'est pour installer des charges, des bornes électriques pour les voitures électriques. Fait que on envoie, en plus, on leur donne des subventions. Tu sais, le Bitcoin, là aussi, là, ça prend, ça prend énormément d'énergie, ça chauffe, fait qu'il faut qu'il y ait des climatiseurs autour, ça bouffe énormément d'énergie. Ça, il n'y a pas de problème. On donne quasiment l'électricité à des grosses compagnies, mais toi, ta douche, 1 minute et demie. J'ai reçu ma facture d'Hydro-Québec hier. C'est salé en tabarouette. J'habite dans une grosse maison, fait que je l'assume, là, mais pas un manoir, là, pas 72 pièces, mais une maison correcte, là, mais là, tu dis, c'est 400 pièces. Mais tu trouves pas qu'on vise le citoyen? Parce que l'État n'a plus d'emprise, ces grosses entreprises. Ils ne peuvent pas, là. Fait que là, qui on va écœurer? On va écœurer Joe Blow. C'est tout. C'est lui qu'on va écœurer. Bon, Joe Blow, Richard Martineau, merci. Merci, bro. Bon week-end, tout le monde. À mardi, je suis pas là lundi. Pourquoi? Je suis pas là lundi. C'est qui te remplace? Je pense que c'est Isabelle. OK. OK? C'est correct? Ben, fais attention, parce que dehors, là, il neige, c'est épouvantable. Les bancs de neige, c'est épouvantable. J'ai 2 paires de claques d'hiver là, avec moi. Fait que je suis correct. Merci. Bonjour. Salut. Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en balado